une mauvaise chose. Je crois que là, on est en train de mélanger les torchons et les serviettes. C'est pas la même chose. La politique en soi n'est pas une mauvaise chose. On a une politique de l'éducation, on a une politique du sport, nettement et bien gérée par mon cousin, Makhtar Ba, qui est peut-être le ministre qui a mis plus de temps dans le gouvernement et qui est en train de battre le record. De qui? Eh bien, de François Bob. C'est l'homme qui a mis plus de temps au ministère des Sports. Donc, vous avez un peu tous ces gens-là. Il y a la politique du sport, la politique étrangère au niveau du ministère des Affaires étrangères qu'on a confié à Madame Aminata Aïssata Talsal et entre autres. Mais maintenant, la politique du Lambigolo, la politique du Bereboukegbam, la politique des croche-pieds et entre autres calculs d'épicier, ça on peut apparenter tout cela à la politique politicienne. Alors là on parle justement des coalitions qui sont en train de voler en éclats par extraordinaire, et c'est peut-être par le génie politique de Monsieur le Président, son Excellence Macky Sall, qui apparemment se retrouve au centre de toutes les actualités. Donc c'est l'homme qui, c'est normal, c'est le président de la République. Il est la première constitution. Absolument. Et au plan politique, il est en train de montrer qu'il a beaucoup à revendre. Il a de quoi manifester une certaine force. Et c'est toujours une bonne chose parce que quand même, quoi qu'on dise, tout acte qu'on pourrait poser, c'est pour en tirer des dividendes. Et probablement, on verra la suite des événements. Mais pour l'instant, je crois que je vais passer au journal Tribune. Et ce que je disais... Vous avez en tout cas le bonjour de Joli Cœur Kane qui ne cesse de vous mais bien entendu, Joli Cœur Kane. Également Bawal Gueye, Bastia, mais Idriss. Et comment on peut appeler Joli Cœur Kane? Joli Cœur en Wolof? Joli Cœur, Khol Bourafet. Khol Bourafet. Donc Khol Bourafet, machallah. Joli Cœur Kane qui est toujours là. Elle vit à Brazzaville. Très bien. Vous avez des gens qui nous suivent même de Vienne et un peu partout. Hein. N'est-ce pas? Donc, un grand bonjour également, excusez-moi Fabrice, à monsieur Mayacine Mar, DTN. Le DTN. Ah oui. Très bon DTN, qui a été aussi entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Mayacine Mar, qui n'est plus au plan du football, il s'y connaît, c'est son domaine. Et merci à monsieur Mar Mayacine, c'est toujours important de savoir que le football est entre vos mains. Alors, on peut s'intéresser au journal Tribune. Qui est fortement dominé. Pouvoir et argent, capacité de persuasion, Macky, la star de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition a pris les problèmes là. Lesquels problèmes? Les problèmes de qui? Immigration clandestine, là-bas. Pénurie d'eau, là-bas. Cherté peut-être ou peut-être pas de la vie, là-bas. Tous les problèmes là-bas. Mais maintenant, le sujet de l'opposition, c'est Macky Sall. Le sujet de la presse, c'est Macky Sall. Le sujet des mbars, des mbekerido et entre autres tabolo yangone, c'est Macky Sall. En tout cas, Macky, la star de l'opposition. Voilà ce qu'indique bien entendu la Tribune. Pourquoi? Parce que les problèmes des Sénégalais oubliés. C'est ce que je disais tantôt. Parce que quand même l'opposition a un rôle à jouer. Tout à fait. Ses adversaires ne parlent que de lui. Aujourd'hui, les adversaires de Macky Sall ne parlent que de Macky Sall. Les problèmes d'eau là, derrière, et tous les autres problèmes. De toutes les façons, on est dans le domaine de l'arène politique, bien entendu. Et puis, il faut dire quand même que c'est une formation politique libérale. Ce sont les Wadayon, comme Idrissa Seck, bien entendu, le président Doudou Wade, entre autres. Un véritable ingénieur politique qui sait casser ses détracteurs. En tout cas, Macky a ce génie. Il sait casser ses détracteurs. En atteste justement, vous voyez un peu toutes les coalitions. Vous avez vu la coalition qui avait à sa tête Idrissa Seck qui a volé en éclats. Mais là encore, il y a un autre débat. Parce que ce sont des coalitions qui ont été mises sur pied pour aller à la conquête du suffrage universel. Pour aller à la conquête du suffrage. Dès que cette épreuve est passée, est-ce que les coalitions doivent toujours passer quand même la dernière présidentielle, c'était en 2019. Mais là, après 2019, est-ce que ces coalitions ont toujours existé? Après la présidentielle, là, c'est peut-être une autre paire de manches. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, la coalition Idimom, Machallah, Bouzier, la coalition Jotne, avec à sa tête Sonko, dans le décor, finalement, on peut retenir, comme il l'avait dit, le président Macky Sall, il est en train où il a presque réduit l'opposition à sa plus simple expression. Voilà. Mais il reste le PDS.
Ah, le Gorgui est là. PDS. Bon, quartier Djamalaï, des dames bloquent la route pour réclamer de l'eau. Au niveau de Djamalaï, chez Mamdi Mamoulaï, des dames bloquent la route pour réclamer de l'eau. Donc voilà les problèmes. En réalité, c'est ça le problème. Oui, vous disiez? Les mots sont toujours là. Toujours et toujours là. Et on a un autre fait, clair et net, c'est-à-dire après les révélations de Tass Thierno Alassane Sall sur la gestion du pétrole, le président Sall doit dire la vérité à son peuple. Parce qu'il ne peut pas se taire. Et on dit qu'il ne dit mot Consomme. Merci. Alors, pour une ouverture des classes réussie, vous savez, la COSYDEP, quand on parle d'ouverture des classes, c'est toujours le fameux slogan Oubité, Djangete. C'est pour la COSYDEP. Mais la COSYDEP a donné ça au Sénégal. C'est devenu un slogan, mais qui apparemment est en train de faire date. Et aujourd'hui, la COSYDEP lance le programme de nettoiement des écoles. C'est important. C'est bien beau de faire des propositions, mais à côté des propositions, il faut faire des actions. Donc, cher Beau, mon ami de la COSYDEP, c'est ça qu'on attend d'une organisation un peu qui milite en faveur de l'école publique. Et puis, on a justement parlé d'école. Tout à l'heure, on a la COSYDEP qui s'investit pleinement dans justement une réouverture des classes en bonne et due forme, avec des investissements humains, 7-7L, plus communément. Et puis on a le Témoin quotidien qui révèle au centre de la discorde le paiement de 3 mois de scolarité. École privée, parents d'élèves, la guerre. Ça devient compliqué. Mais on a vu Momar Ndao, c'est-à-dire il y avait une somme allouée aux écoles privées. Momar Ndao de Ascosen qui s'est démené comme un beau diable pour qu'on augmente justement, pour qu'il y ait une rallonge. Il a obtenu la rallonge. Malheureusement, malheureusement, les parents d'élèves sont tenus, c'est-à-dire obligés, voire forcés de payer les 3 mois où les enfants n'étaient pas à l'école pour que les enfants rejoignent les classes. Là, c'est une équation à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inconnu. Ça devient compliqué. Les écoles privées exigent le paiement des frais de scolarité des mois d'avril, mai et juillet. Juillet se heurte au refus des parents d'élèves qui dénoncent un chantage. Les syndicats d'enseignants et les associations de consommateurs prennent fait et cause pour les parents. Mais il y a le silence coupable de l'État à dénoncer. On est dans le cadre de l'école privée. C'est vrai que l'éducation, c'est le service public, comme la sécurité. Mais là, quand même, c'est des écoles privées. C'est un contrat entre des parents d'élèves et justement ces écoles privées. Si c'était dans les écoles publiques, non, la décision serait vite faite. Hein. Bon, de toutes les façons, c'est une équation. Et puis, après avoir neutralisé Idrissa Seck, Macky Sall fait éclater la coalition Jotna. Ça, c'est de la politique politicienne. Merci. Alors, donc, on peut s'intéresser à Direct News, politique au Sénégal. Alors, Direct News évoque un peu le génie de Macky Sall, le messie de la politique. Ça, c'est le patron de Sidiki Kaba. Hein. Le Dougoutigi. Le Dougoutigi de Tambacounda et son griot Elhadj Bacha Kanté. Macky démolit le PDS, casse les coalitions de Idi et de Sonko, fracasse le FNR. Mais c'est terminé. Où est l'opposition? L'opposition a été réduite à sa juste valeur. Non, à sa plus simple. À sa plus simple expression. Pour ne pas dire en bouillie, en poussière. Et voilà, la situation. Macky décime le PDS, décapite le PS et l'AFP. Attention, parce que le PDS, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Gorgui, tant qu'il a un petit souffle de respiration là, comme un cancer de l'intérieur, le président Macky Sall ronge les partis et coalitions. Les navires Idi et Jotna prennent eau de toutes parts. Macky, héritier de Wade. Donc finalement, Direct News considère que le vrai héritier de Gorgui, c'est lui. C'est Macky Sall. C'est Macky Sall, c'est Macky Sall et c'est Macky Sall. Il déracine les Caïcédras dans l'APR. Donc ceux qui essayent de lui faire de l'ombre. Ah, on va dire Jim Mori. Ouais, non, Macky Sall, ouais. Voilà. Bon, bref. Politique au Sénégal, Macky démolit le PDS et entre autres, voilà ce qu'on peut lire à la une de Direct News. Et puis, le foyer du virus éteint, ça c'est ce qui a dit critique qui parle de santé. Et là, il faut faire chapeau bas quand même à Diouf Sarr. Il a été critiqué, caillassé, canardé,
allumé, brûlé, incinéré. Mais il a géré la situation. Bon. Pourquoi? Eh bien parce qu'on se tend vers 0 cas au Sénégal. Hier, il y a eu 0 cas, 0 en urgence, 0, 0, 0. Le foyer du virus éteint. Donc, il faut faire chapeau bas à Diouf Sarr. Contre vents et marées, il a su gérer la situation. Alhamdoulilah, le coordonnateur de la convergence des cadres républicains crache sur un gros fromage de l'OMS. Diouf Sarr a craché sur un gros fromage de l'UMS pour être aux côtés de son patron Hadj Macky Sall et gérer la situation. Et puis, on peut s'intéresser au journal L'Évidence qui nous dit « Installation du Comité national de gestion de lutte, Matar Ba ». Mon cousin. Non, là aussi c'est contre vents et marées. Il y a eu des tamas, des tam-tams, du bruit, tout concert de casserole. Mais ce qu'il décide là, c'est ça qui aura lieu. Mais c'est parce qu'il fait du bon travail. Ah non, 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 guerrier. Quoi qu'on puisse dire. Demandez qui? Mahou, Matar. Les gens ils parlent dehors, mais en face de lui là, il dit dette. Matarba encourage la nouvelle équipe. Et c'est toujours une bonne chose. Et puis Guédiawaye, Ahmed Aïdara, Khalifa Sall et compagnie décidé à déboulonner Aliou Sall. Mais qui complote contre Pape Maël Diop au niveau des aéroports du Sénégal? C'est une interrogation de l'Évidence quotidien. Et on peut terminer justement par Libération avec l'actualité de l'heure. Famille des Sénégalais morts sur la route de l'Espagne, l'impossible deuil. Ouley Diop, au moment de quitter la maison, mon mari s'est arrêté en me fixant du regard comme pour dire adieu. C'est quand même dur. C'est très dur. Moussa, ancien capitaine d'une pirogue, les gens déliraient, on était obligé de ligoter certains passagers. C'est la réalité. Nous avions quitté Kayar avec 162 passagers. À l'arrivée, on était 85.